c'est à l'avantage du pouvoir que la guerre continue. Oui, mais c'est comme ça. Ne faisons pas d'illusions. En 2028, financièrement, le Congo n'est pas prêt à organiser les élections. Conséquence, on va recourir à la jurisprudence laissée par Kabila et les Chadari, disant que le président reste en fonction jusqu'à l'élection. Là, nous sommes pas dans des hypothèses. Il n'y a pas des hypothèses. Oui, Il n'y a pas des hypothèses. Messieurs, il n'y a pas des hypothèses. Il n'y a pas d'enquête qui nous ont dit. On n'a pas eu le résultat d'enquête. Il n'y a pas des. Il y a ça. Il n'y a pas des hypothèses. Il n'y a pas. Il n'y a pas des. Ces Congolais-là sont avec le Rwandais, donnent l'occasion à notre gouvernement de laisser des pillages, de laisser des détournements là. C'est ça. C'est comme ça que vous justifiez ça, non? Monsieur, dame, bonjour. Merci d'être toujours fidèle dans votre chaîne Congo Africa. Nous sommes toujours dans cette belle émission, les experts de l'info. J'ai toujours l'habitude de dire, Boza, Epele Bozolanda Bisso, Bozana Flamboyant, Bozana Unikin, Bozana Téné de la Gombe, Bozana Bobo Koli, Champagnan, Bozana Ifasik, Boza na ba faculté à médecine, Boza partout kuna Bozolanda émission na Bisso awa na Mboka Mikili. Mokile Ningani, Mokile Oki Makambu, tout le monde a entendu, tout le monde a suivi. Sortie médiatique, il y a le président sortant, ex-président, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Namalo Banaye, Tozoluka, positif, vous avez côté nini, négatif, vous avez côté nini. Mais les gens laissent comprendre qu'il y a beaucoup trop de colère. Parce que Nabakor, Nabango, le ligne, qui est Namonamboka, Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, disait que Babilo Konaye, ba Simba te. Il y a une personne qui tient beaucoup dit, mais Bilo Konanga bo Simba te. Ba lobby, apparemment, ba Simbi Babilo Konaye, Moko Songolo, Babilo Kwana, ba Simbi, Yango Tangunde Moussou se pousser à Zanakanda ou Yazanango. Alors, je ne suis pas seul, nous avons un collègue qui aime beaucoup faire de l'investigation, c'est lui qu'on appelle Wemba, Eric Wemba. Ah, bonjour. Bonjour. Ndekoboni. Ndolé. Qui met ça? Ah, on est là. On est ensemble. Ah, bon, Bissopé a tous bata diaspora, baza pena sengo. Il y a vraiment une équipe na biso, il y a basket, hein, équipe na biso, il y a basket, ba gagner na, il y a vélo, il y a tambour na vélo féminin encore. Va gagner na éliminatoire à Coupe du Monde. Donc si tout va bien, l'équipe on a handicapé pour que nous présenter Mo Cannabiso na Coupe du Monde. En tout cas, ils ont nouvelle bien. Et puis en France, rappelons que immigrés belé bazui poste na bakiti na mairie, notamment noirs rebellés, arabes rebellés, tous mitu na Marine Le Pen na Zemmour, mutu na bango eza ndenge nini. De rappeler ce que na Bandundu des places réunion il y a gouverneur aux Alakuna RVA pas ya Lublez Londolé a bongisi milulu kuna malamu pona ete bayamba mokilo ekita kuna na Bandundu wapi pa il moko le président de la République Félix Tshisekedi sera aussi sur place tozoli kaete na simanango milulu wana makambo ya malamu ekobima kuna. Tozana mon avocat Eric comme dans le baki. Eric, comme moi, comme tout le monde, nous avons suivi, nous avons entendu l'ancien président, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, n'a pas propos naïe. Comment tu l'as senti? Oui, d'abord, je l'ai suivi comme tout le monde. J'ai fait mon analyse et je n'ai pas voulu réagir à chaud. J'ai voulu vraiment comprendre pourquoi seulement à ce moment Kabila a fait sa sortie médiatique. Et nous avons mené des recherches parce qu'il a développé 2 points. Il a dit, entre autres, que l'accord qu'ils ont signé avec Tshisekedi, il a gardé ça. Bon, quand un accord est signé, il faut pas la copie. Ça lit des 2 camps, tel qu'il est dit. Mais lui, il dit qu'il avait gardé ça. Mais nous avons fait un effort pour savoir les contenus de ce fameux accord que Kabila a gardé. Et nous avons obtenu une copie de cet accord qui a été signé par lui et Tshisekedi. Et certains chefs d'État, notamment El Sisi, Uhuru, et des généraux, comme les John Numbi consorts, ont signé cet accord. Où ils avaient signé parce que Kabila n'était pas capable d'imposer son dauphin. Il devait faire la passation civilisée du pouvoir, soi-disant. Mais il voulait avoir certaines garanties. Notamment, il savait qu'il a commis beaucoup de crimes des droits de l'homme, des crimes économiques et consorts. Et il voulait avoir la garantie de son successeur qu'il n'allait pas toucher. C'est bien. Et il n'allait pas avoir
il n'allait pas être objet des poursuites judiciaires. C'était ça l'accord que nous avions découvert. Et nous allons... On n'allait pas saisir, c'est bien. C'est bien, pas des poursuites pour des crimes qu'il a commis. Ça, c'était un des points de cet accord. Ce n'est pas le seul point. L'autre point, c'est dans la mise en place des généraux. Dans l'armée et des services, ça devait être fait en concertation, notamment. Mais à un moment, vous avez vu, il y avait un problème. Tshisekedi avait nommé dans l'armée et consorts sans les consulter. Et vous avez vu comment John Numbi était frustré parce qu'il ne se retrouvait pas dans cette nomination-là. Et les problèmes ont commencé là. Et en même temps, Tshisekedi, dans cet accord que nous avions découvert, devait soutenir un candidat FCC en 2023. Donc c'était ça, le fameux accord qui a été signé dans les coulisses. Donc ce n'est pas un secret que Kabila voudrait vous dire. Nous avions découvert. Mais quand cela ne tienne, qu'est-ce qui justifie sa colère? Je vais arriver. Mais je note quand même des éléments importants qui doivent révolter les Congolais. Mais partons d'abord quand tu dis que quand il a dit j'ai encore les accords, c'est-à-dire que ça veut simplement dire que n'oublie pas que j'ai les accords. Si on a signé les accords, toi tu as la copie, moi j'ai la copie. Oui. Ça peut aussi vouloir dire n'oublie pas que je garde encore les accords. Il a ses accords. Donc cela voudrait dire que Kabila ne mène pas une lutte pour la démocratie. Ça, ce sont des prétextes pour la Constitution. Kabila a considéré depuis un certain temps, depuis plus de 18 ans, les Congos comme son patrimoine personnel. Donc il a donné les pouvoirs d'après lui et qu'on devait lui rendre la sincère. Il estime qu'il a été trahi. Il vient pour résoudre les problèmes des deals qu'il a signés avec Tshisekedi et qu'on devait lui remettre les pouvoirs. Et ce deal n'a pas été respecté par Tshisekedi. C'est ce qui explique qu'il prend les armes. Donc tout ce qu'on rencontre de Kabila, démocratie, constitution, tyrannie, c'est complètement faux. Quels sont les points à peu près, les points un peu des accords? J'ai parlé des 3 accords. J'ai parlé des 3 points. Le premier point, c'était le fait qu'on ne devait pas toucher à ces biens, on ne devait pas les poursuivre pénalement pour des crimes économiques, pour des crimes et consorts. Ça, c'est le premier point. Deuxième point de cet accord, dans la mise en place, ils devaient gouverner ensemble avec Tshisekedi. Dans la mise en place de l'armée et des services, ça devait être concerté. Mais à un moment, Tshisekedi a nommé dans l'armée, dans son premier mandat, sans concerter Kabila. D'après eux, vous avez vu que John Numbi n'était pas. Et John Numbi s'est rébellé. Oui, ça je sais. En fait, c'est que ça s'est passé. Le troisième point est que Tshisekedi devait soutenir un candidat FCC en 2023. Oui, ça tu l'as dit. En fait, c'est que je voulais dire, est-ce qu'ils ont touché à ces mines? Donc, pour le moment, on a déjà touché à autre chose, ça a énervé. Tel que? Notamment en 2023, par exemple, Tshisekedi a été candidat. Il n'a jamais laissé Kabila ou un candidat de Kabila. Mise en place des services, ça posait un problème à un moment. Mais ce qui fâche maintenant Kabila à ces moments-ci, et Kabila, vous savez qu'il avait des sociétés écrans qui exploitaient les mines au Congo, qui avaient des permis pour l'exploitation minière. L'exploitation minière, allais-je dire. Mais nous apprenons qu'il y a une mesure du gouvernement. Une liste a été publiée récemment par les cadastres miniers, mais également par les ministres des Mines, où ces sociétés écrans-là, on leur a retiré des titres miniers pour non-paiement des redevances. Cette déchéance-là de ces permis miniers a fait fâcher Kabila parce que c'est une quinzaine d'entreprises. Et d'après des experts internationaux... Il est le seul qui ne paye pas? Non, ces 15 entreprises-là lui appartiennent. Ces 15 entreprises lui appartiennent. Donc, c'est ça que je veux dire, qu'il n'y a que ces 15 entreprises qui ne payent pas le revenu. Là, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y a 15 entreprises. Quand vous menez des recherches, ça appartient à Kabila. Et maintenant, Kabila n'opère pas à visage découvert. Il a mis les noms des personnes tierces pour cacher sa richesse. Mais des experts, des services ont mené des enquêtes. On a compris que toutes ces entreprises qui ne payent pas les redevances, non seulement ça appartient à Kabila, mais ça permet aussi à Kabila d'avoir les moyens pour faire la guerre, pour déstabiliser les institutions, pour financer la guerre. Donc, aucun pouvoir ne peut laisser dans les territoires qu'il contrôle qu'un adversaire exploite des mines pour les déstabiliser. Vous comprenez quand même là où nous sommes. Donc, des recherches sur ces entreprises minières appartiennent bel et bien à Kabila. Le fait que ça a été suspendu, une liste a été publiée récemment par les cadastres miniers, aussi bien par le ministre des Mines, c'est ce qui fâche Kabila. Donc, tout le reste là, on est en train de nous vendre du vent. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne marchent pas au Congo, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérives, mais la vraie raison... Alors, je comprends. Voilà comment je comprends. Moi, je comprends que Kabila n'est pas d'accord parce que de l'autre côté, les accords n'ont pas été respectés. Oui, oui. Déjà, les alors, accords... Est-ce qu'il peut se mettre en colère? Dès lors que tout le monde a eu un accord, quand ce n'est pas respecté, je peux m'énerver ou pas? Il a le droit de se mettre en colère logiquement, mais ici, nous voulons seulement lui rappeler que les Congo n'est pas son bien privé. Le Congo appartient aux Congolais. Il est venu dans ce pays avec des bouts en caoutchouc.
avec des matelas sur les épaules, il n'avait rien amené. À un moment... Mais on ne parle pas de temps, on parle des accords. Non, Écoutez, cet accord, il est privé. Dès lors que vous signez avec ça, vous connaissez l'histoire. Cet accord, il est privé, ça n'engage pas les Congolais. Ce n'est pas un accord qui engage les Congolais. C'est privé. À un moment donné, il avait les pouvoirs sur Nanga, il pouvait décider ce qu'il pouvait décider, mais ça n'engage pas les Congolais. Maintenant, il fait tuer les Congolais pour un accord qui ne serait pas respecté par celui qui est là. C'est ce qui justifie sa sortie médiatique. Oui, j'ai dit déjà qu'il y a 3 points dans cet accord, notamment la mise en place de l'armée qui devait être concertée. Ça a déjà été violé. Notamment aussi le fait qu'il devait soutenir un candidat FCC, Tshisekedi devait soutenir un candidat FCC. Donc, c'est là-bas au pouvoir, ça a déjà été violé. 2. Mais ce qui fâche maintenant, c'est qu'on a touché à son portefeuille. Donc, il a dit que trop, c'est trop. Non, on a touché dans la partie essentielle, l'argent, qui lui permet de rester influent, qui lui permet de financer la guerre. On a touché à ces entreprises minières. On a publié la liste, on leur a retiré des permis d'exploitation. Donc, ça lui énerve, on a touché à son portefeuille. Que les pouvoirs actuels peuvent justifier du fait que c'est un adversaire qui a des entreprises écran ici, parce que c'est un travail qui a été fait par des experts internationaux. Donc, c'était difficile. Il y a des entreprises, par exemple, je vais vous donner les noms. Excusez-moi, qui portent des... Pardon. Qui portent des noms un peu compliqués. Minera Congo Sarlou, Shekina Eskel, Compagnie de services multiples, Katanga Technique Trading, Kisengo. Donc il a mis des noms, c'était difficile. Donc au premier vue, vous n'allez pas savoir que ça appartient à Kabila. Il fallait des recherches fouillées pour comprendre que ça appartient à Kabila et il continue à se faire de l'argent pour déstabiliser les institutions, pour armer et tuer des Congolais. C'est ce qui est dramatique. Alors, il ne faut pas oublier que vous avez fait vos enquêtes, il y aura aussi des contrats. Moi, c'est ça la colère de Kabila. Ça appartient. Kabila a pillé. Kabila dans les mines. Parce que vous saviez. Parce que jusqu'il n'y a que vous qui dites que c'est les Kabila. Oui. Alors, on attend sur l'autre son de cloche. Non, moi, je ne suis pas venu faire les sons de cloche. Je suis venu comprendre les pourquoi de notre guerre. Les pourquoi de Kabila qui s'assume, qui fait la guerre. Pourquoi Kabila? Parce qu'il essaie de nous dire, parce qu'il y a la Constitution, il nous essaie de dire qu'il faut combattre la tyrannie. Or, les vraies raisons de Kabila sont celles que je viens d'évoquer. C'est qu'il a perdu. Là où il vient, on a touché les points forts parce qu'on a touché sa richesse. Vous êtes là, on vient, vous avez des comptes en banque. Imaginez qu'on vient bloquer vos comptes en banque. Comment ça peut vous énerver? C'est ce qui explique la colère de Kabila. Et alors, même sur ça, si aujourd'hui le Rwanda a subi l'embargo, ils ne pourront plus acheter des armes, on peut pas leur fournir des armes. Donc, ils auront du mal à équiper, à fournir un AFC M23. Ils auront du mal au Rwanda. Alors maintenant, si aussi que maintenant que Kabila, on l'a bloqué ses fonds, on a bloqué ses poches, donc l'AFC M23 va disparaître parce qu'ils n'auront plus d'argent. Bon, logiquement, on ne sait pas est-ce qu'il n'a fait que ça comme richesse, on ne sait pas. C'est ça la question. On a bloqué là-bas, il s'énerve, il sort, il s'énerve. Kabila, Tshisekedi a touché là où il ne fallait pas toucher. Parce que si Kabila parle de la... Où est-ce qu'il vous fait voir qu'il s'énerve parce qu'on a bloqué ces minerais? Où est-ce qu'il prouve ça? Non, c'est-à-dire... Dans ses propos, quand est-ce qu'il a dit quelque chose? Il ne peut pas, c'est-à-dire les journalistes... On l'a retiré. Les journalistes doivent voir. Kabila est resté silencieux depuis un certain temps. Et on a vu, une liste a été publiée dans les nets, partout, par le ministère de Mines, qu'il y a des entreprises qu'on a retiré les titres d'exploitation. Et nous avons voulu savoir, et on a compris que ces entreprises, d'après nos investigations, appartiennent bel et bien à M. Kabila. Donc, Intempero suspecto, et Kabila intervient pour dire qu'il garde, il a même dit qu'il garde une copie de cet accord. Donc, il considère qu'on a touché, parce que les 2 points de cet accord ont été... Le fait de dire que je garde encore les accords, ça veut dire que c'est parce qu'on lui a retiré... Oui, parce que les 2 points de l'accord ont déjà été violés. Il s'était déjà énervé. Mais la colère actuelle est qu'un travail a été fait, un travail de fond, pour comprendre que cette entreprise... Est-ce qu'il a fait allusion au retrait des titres miniers? Est-ce qu'il a fait Non, il ne peut pas. Mais il a dit qu'il y a un accord qui existe, non? Et nous avons voulu comprendre vraiment qu'est-ce qui fâche, où est cet accord. Et nous avions trouvé les points qui font mal présentement. Les autres points ont déjà été violés. Tshisekedi a été candidat en 2023. L'autre point... Mais vos fiches seront déjà biaisées. Parce que vous avez une appartenance. C'est difficile quand même qu'on vous écoute. Nous avons besoin des éléments neutres. Moi, j'ai quelle appartenance, vous? Non, mais on vous entend parler, vous êtes biaisé déjà. Votre fiche est biaisée. Non, monsieur. Moi, les journalistes peuvent avoir ses opinions. Mais les faits sont sacrés. Moi, j'amène un certain nombre d'éléments. On m'amène des éléments contraires.
Les éléments que j'amène, c'est ce que je suis convaincu, j'ai mené des recherches et vous pouvez interroger les experts, vous allez comprendre que ces entreprises minières appartiennent bel et bien à Kabila. On attendra Donc, aussi l'autre. vous allez d'ailleurs, l'autre son de cloche. D'ailleurs, vous savez que Kabila pillait les mines de ces pays. Ça, ce n'était pas un secret. Je vous rappelle qu'il y a eu un contrat chinois. Un opposant à l'époque a déclaré d'IMLC. Mais le pillage continue même les- aujourd'hui, ça Oui. tu sais, non? Oui, moi, Il n'y a pas que lui. Non, moi je ne dis pas que tout va bien, mais que Kabila cesse de tromper les Congolais, qu'il vient pour la bonne gouvernance, alors que lui-même n'a pas fait preuve de bonne gouvernance. Il vient pour la constitution, pour la démocratie, alors que les raisons de sa guerre sont ailleurs. C'est son fameux deal, c'est ses avantages qu'il vient de perdre, c'est comme ça qu'il prend des armes. Et c'est de lui rappeler que le Congo n'est pas son patrimoine. Le problème ici, c'est de savoir pourquoi seulement Kabila. Donc dans ces pays, il n'y a personne. Vous êtes ici en France, vous êtes en France avant moi. Il y a un président ici qui s'appelle Sarkozy. Il a été bâti, il n'a fait qu'un seul mandat par Hollande. Hollande est devenu président. Les Français ont été aussi déçus par Hollande. Mais pour l'alternance, Sarkozy a tenté de revenir, même son parti l'a sanctionné, pour dire que toi aussi tu n'as rien fait et tu ne peux pas incarner l'alternative. Nous ne disons pas que tout ce que Tshisekedi fait, c'est bien. Mais Kabila, compte tenu de son passé sombre, compte tenu de la manière dont il a pillé ces pays, il ne peut pas incarner l'alternative. Je vous rappelle que le contrat chinois a été l'anarque du siècle. Et justement, ce que Kabila a fait dans les contrats chinois, c'est pire que ce que Léopold D a fait au Congo. C'est pire que ce que Léopold D a fait au Congo. C'est un député de l'époque qui le dit, du MLC. J'ai cité Delis Sessanga dans son intervention. Quand Pierre Lumbi, ministre des Travaux publics de Kabila, est venu défendre ses contrats. Et dernièrement, Gilles Alinguet a démontré comment est-ce qu'on est passé de 800 millions à 7 milliards. Et vous voyez l'écart. Comment Kabila pillait les mines de ces pays. Et je vais vous révéler encore à l'époque, parce que je vois Matata faire des leçons. À l'époque, il y avait Matata qui était Premier ministre. Nous avions atteint les points de décision avec Matungulu. Et puis il y a eu le chemin 1+4. Mais Mbata aussi fait des leçons à la télé. Non, je vais arriver pour les cas de Mbata. Moi, je parle des problèmes miniers. Je parle des problèmes des mines d'abord. Comment Kabila a pillé les mines de ce pays. Il y a eu Matata. Et moi, je te rappelle que le pillage continue jusqu'aujourd'hui. Oui, moi je dis oui. Si les pillages continuent jusqu'aujourd'hui, on doit chercher un autre Congolais qui doit succéder demain. Alors ça, vous faites ça, tu ne fais pas les enquêtes pour ça. Je vais faire des enquêtes au moment où. Mais il y a une guerre que nous devons mettre fin. Les enquêtes, s'il y a des choses, moi je dénonce, non? Mon journal a fait allusion dernièrement d'1 million à l'aéroport d'Njili. Donc nous dénonçons aussi des choses qui ne marchent pas dans ces régimes. Mais pour nous, simplement, Kabila ne peut pas incarner l'alternative. On ne peut pas comprendre comment un bonhomme qui est venu dans ces pays avec des bouts en caoutchouc peut considérer un moment que le Congo est devenu sa propriété privée. Vous saviez donc, pourquoi il n'y a pas eu coopération avec les Fonds monétaires internationaux sous Matata? Parce que nos minéraux ont été bradés par un certain Yuma. Yuma, c'est l'empire Kabila. C'est eux qui géraient les mines de ces pays. Et les Fonds monétaires ont dit, mais vous voulez que nous vous aidons pendant que vous bradez vos minéraux. Veillez faire de la transparence dans la publication des contrats miniers. Ce qui n'a pas été fait, c'est ce qui a fait qu'en 2015, avec Matata, il y a eu rupture des coopérations avec les Fonds monétaires internationaux. Oui, donc, l'affaire Yuma, c'était quand même... C'était fort. Hein. Oui, mais donc, comment des gens qui ont pillé les mines de ces pays, qui ont pillé ces pays comme Kabila, peuvent aujourd'hui donner des leçons, dire qu'il vient combattre la tyrannie, alors que lui-même a instauré la tyrannie. La famille Kabila, les Gopas avec des Zoé Kabila et des Jeannette Kabila, les Mama Sifa, tout ça, tout ce qu'ils ont eu à gérer comme bien dans ces pays, c'est pourquoi nous disons non au retour du kabylisme. Kabila ne peut pas incarner l'alternative. Donc, ces frustrations personnelles d'avoir perdu sa richesse ne peut pas justifier une guerre qui fait tuer des Congolais. C'est là où ça me révolte. Ça ne peut pas justifier une guerre qui fait tuer des Congolais. Les Congolais sont en train de mourir pour un individu. Pendant que, selon toi, pendant que lui vient nous miroiter, il vient nous parler de la démocratie, on ne doit pas changer la constitution, il veut un Congo meilleur. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il présente autre chose. Autre chose, mais en réalité, c'est son deal. Le Congo, c'était sa propriété privée. Il devait reprendre les pouvoirs. Et on ne devait pas toucher aux minéraux, à ces mines et consorts. C'est là où Kabila revient. Parce que s'il vous parle de la Constitution, soyons clairs, le premier à violer cette Constitution, c'est Kabila en 2011. Quand nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. Pour son calcul personnel, parce qu'il ne voulait pas que l'opposition se mette ensemble au 2e tour. Et ça a provoqué le chaos électoral de 2011, où il y a eu des présidents qui ont prêté serment. Nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. Il a fait bâcler la décentralisation au Congo, notamment en donnant plus de pouvoir au président et consorts. Et deuxièmement, il s'est donné gratuitement 2 ans dans ces pays, avec un article comme ça qui disait que les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Et il s'est donné gratuitement 2 ans. À l'époque,
je reconnais, Delis Sessang a déposé des réformes pour qu'on dise que si le président n'organise pas les élections dans les délais, hein, s'il n'organise pas les élections dans les délais, il est réputé démissionnaire. Pour que si un président n'organise pas les élections dans les délais, ne soit pas primé. Nous allons rester sur la sortie médiatique de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Non, j'ai dit il est resté en fonction pendant des ans. On reste encore sur sa sortie médiatique, parce que sinon on risque de se perdre. Mais vous n'avez pas peur que si aujourd'hui vous touchez la Constitution, le prochain président et son régime dira aussi que s'il n'y a pas eu élection en 2022, c'est parce que vous avez aussi triché ou glissé dans je ne comprends pas votre question. Non, je dis, tu as reproché Kabila tout à l'heure d'avoir glissé pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et la jurisprudence, là, elle est là. Non, alors maintenant, si aussi on n'arrive pas à organiser les élections, oui, tu sais qu'il restera en fonction. En 2028. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une jurisprudence à la Cour constitutionnelle qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président. Si la guerre ne termine pas, Tshisekedi pourra bénéficier. Donc les décomptes là qu'on fait là, c'est inutile. Parce que toute l'opposition a accepté, a cautionné ces glissements de Kabila, a signé des accords avec lui pour qu'on organise les élections de Saint-Sylvestre. Donc s'il n'y a pas élection, Tshisekedi restera en fonction. Malheureusement, c'est ça. Sinon, il n'y a pas autre chose. Alors, c'est à l'avantage du pouvoir que la guerre continue. Oui, mais c'est comme ça que quand on fait des lois, ça doit être fait pour la République. On ne doit pas faire ça pour un individu. Donc quand les Chadari... On ne doit pas espérer la fin de la guerre là-bas, parce que si la guerre termine, il y aura élection en 2028. Non, même si la guerre termine, est-ce que le Congo aujourd'hui a les moyens d'organiser les élections en 2028? La CENI a déjà un grand retard. Tout ça, est-ce que la CENI est suffisamment financée? Ils n'arrivent même pas à organiser les élections. Ne faisons pas d'illusions. En 2028, financièrement, le Congo n'est pas prêt à organiser les élections. Conséquence, on va recourir à la jurisprudence laissée par Kabila et les Chadari, disant que le président reste en fonction jusqu'à l'élection. Donc ça ne sert à rien de nous dire 1000 jours, 10 jours. Non, il y a une jurisprudence qui existe. Et cette opposition-là, au niveau du rassemblement, a signé un accord pour cautionner ces glissements de Kabila pendant plus de 2 ans. Et on a organisé les élections en 2023. Les élections qui ont été en 2018, je crois, 2019-2018, en janvier, les élections qui ont été censées organiser en 2016. Puisqu'on a déjà cautionné le glissement, et Tshisekedi va glisser. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vécu ici dans les faits politiques. Ce n'est pas soutenir un régime, c'est de dire qu'il y a une jurisprudence qui existe. Donc voilà pourquoi aussi il faut changer la Constitution. Non, moi, je ne suis pas encore dans le débat du changement de la Constitution. Je ne sais pas. D'autres parlent de la révision, d'autres parlent du changement de la Constitution. Le président de la République, en son temps, avait dit qu'il va mettre une commission qui sera chargée d'identifier les faiblesses de cette Constitution. Il y a certes des faiblesses, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche maintenant. Mais nous sommes ici, moi je ne suis pas naïf. En tant qu'observateur, nous sommes dans les jeux politiques. Dans les jeux politiques, quand j'ai étudié, comme d'habitude. Dans les jeux politiques, on dit, c'est lui qui est au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir cherchent à les conserver le plus longtemps possible. Voilà. Ceux qui sont dans l'opposition cherchent à les conquérir. Voilà. Tout se jouera au niveau des rapports de force. Si notre opposition ne se montre pas résistante, comme il a fait montrer à l'époque de Kabila, il y aurait un boulevard. Puisque les Sassou, ils sont là, il y avait un verrou, ils ont déverrouillé. Est-ce que les camps Tshisekedi cherchent tous à déverrouiller, ils vont-ils réussir? Moi, je crois même qu'ils vont réussir parce qu'il n'y a pas l'opposition en face. Tous, ils sont en exil ici, les Katumbi, les Kabila, ils sont en train de... Les Mvemba, tout ça. Baza en exil. Motiki Mboka. Bon, alors... Les Nanga. Tous incapables de mener une lutte démocratique pour empêcher Tshisekedi de faire quoi que ce soit. Ils comptaient sur Kabila et puis ça ne marche pas la guerre avec Kabila de venir renverser Tshisekedi. Tous, ils comptent sur Kabila. Mais les Sessanga sont là, les Fayoulou sont là. Oui, Sessanga se débrouille tant bien que mal. C'est mon grand frère, c'est mon vieux. Mais je pense que ça va être difficile de résister face au pouvoir actuel. Ça va être difficile de mobiliser les Congolais face au pouvoir actuel. Surtout qu'une bonne partie d'opposants a rallié les Rwandais. Et Tshisekedi réussit à toucher les côtés émotionnels d'avoir l'image de quelqu'un qui défend la patrie. Et c'est ce qui est dommage, ils sont allés rallier les Rwandais. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de combattre Tshisekedi que de rallier les Rwandais? Ils ont l'impression. Donc, à l'exception de ces gens. Ils ont l'impression que vous écoutez pas. Non, mais Kabila, il a eu les glissements. Il a violé la Constitution. Des tours. Il y a quelqu'un, des gens sont dire non, parce que tu as fait ça, nous sommes avec les Rwandais pour te renverser. Donc si c'est mauvais, alors pourquoi copier le On ne copie pas. Nous disons, il y a des moyens démocratiques pour lutter contre un régime. Il y a des moyens démocratiques pour conquérir les pouvoirs. Kabila, quand il a fait des dérives pour que nous obtenions les élections,
Moi, j'ai été dans la rue avec les Thérèse Kapangal. J'ai été dans la rue. Nous avons contré le Kabila à organiser les élections dans ces pays. Et nous avons contré Kabila à ne pas faire passer son dauphin Chadari. Ce n'était pas par les armes, c'était par des moyens pacifiques. Ces moyens-là, de prendre des Rwandais, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre problème. Nous savons ce que cette affaire des Rwandais nous a amené en 1997 avec l'infiltration de James Kabarebe et consorts. Et aujourd'hui même, il y a une révélation que vous n'avez pas attiré attention. Bon, on dit que Kabila, son interview, c'était le 23 mars, date de naissance d'IM23. Est-ce qu'il ne confirme pas que c'est lui vraiment les parrains d'IM23? Je n'en dis rien, il semble que c'était le 20. Mais ce qui est dramatique, quand Kabila vous dit que c'est en 1999, je dirais 99, il semble qu'en France, chez nous, on parle belge. On comprend de toute façon. A acheté une maison à Goma. À l'époque, il était commandant des forces terrestres ici. De son père Laurent Désiré Kabila, de ce soi-disant vrai ou faux père. Mais tu achètes où tu veux, non? Il a acheté comment? Dans un territoire occupé par les Rwandais à l'époque. Par quel mécanisme? À qui a profité les crimes de Laurent Désiré Kabila? Ce n'est pas à lui Kabila. Est-ce qu'il n'était pas déjà en connivence avec les James Kabila? Ça c'est pas justifié, ça. Non, je me pose, il y a des gens qui le disent. Mais le fait que Kabila dit qu'il a été capable, c'est comme si quelqu'un qui est commandant des forces terrestres aujourd'hui, avec Tshisekedi. Là, nous sommes parlés dans des hypothèses. Il n'y a pas des hypothèses. Oui, il n'y a pas des hypothèses. Messieurs, il n'y a pas des hypothèses. Il n'y a pas d'enquête qui nous ont... on n'a pas eu le résultat d'enquête. Il n'y a pas des hypothèses. Il n'y a pas des hypothèses. Kabila l'a dit qu'il a acheté une parcelle en 1999 pendant que notre territoire était occupé par les Rwandais et qu'il était chef d'état-major terrestre ici. Ça paraît suspect. Et tous les soupçons qui pèsent sur lui, qu'il est en connivence avec les Rwandais, ça se justifie tous les jours. Il est aujourd'hui au Rwanda, sécurisé par les hommes de Makenga. Il passe par Kigali. Quand il a fait son tout premier message, ça a été diffusé en boucle dans une chaîne rwandaise. Il dort chez James Kabarebe. Mais vous voulez encore quoi? Le président de la République Tshisekedi a dit que l'AFC M23 c'est Kabila. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux informé que Tshisekedi lui-même? Parce qu'on l'a vu là, avec ces gens. L'AFC affiche au grand complet. C'est lui l'autorité morale. Il est là, sécurisé par l'armée rwandaise. Alors vous voulez encore quelle preuve de comprendre que nous avons eu pendant 18 ans un infiltré à la tête de notre pays? Bon, tu sais, l'histoire des dignitaires congolais au Rwanda, on a vu, ça c'est pas... Non, mais Kabila, ça a été un infiltré. Les masques ont tombé. Ce monsieur est au service du Rwanda depuis longtemps. On doit scripter de comprendre comment il a acheté une parcelle. Et justement, on a tué son père ici, son frère, et c'est lui qui est devenu président. Ça n'a pas été un hasard. Qui l'ont placé au pouvoir? Est-ce que ce sont les Rwandais? Et qu'il est toujours au service de ces mêmes Rwandais? Aujourd'hui, parce qu'il est avec eux, notre armée et notre pays est occupé aujourd'hui par les Rwandais. Et il est sécurisé. Ça c'est tes propos. Non, ce n'est pas mes propos. Quand on dit que d'autres pays sont équipés par les Rwandais, ce sont mes propos. C'est une partie. Oh, ce ne sont pas mes propos. Il y a un rapport de l'ONU. C'est une partie. Oui. Et Kabila est à Goma. Kabila se trouve bel et bien à Goma. Un territoire sécurisé par l'armée rwandaise. Comment il faut vraiment qu'on vous dessine où Dieu puisse descendre du ciel pour que nous comprenions que Kabila n'a été qu'infiltré qui nous a dirigés pendant 18 ans. Jean, peut-être mot, tu dis la politique, les jeux politiques. Comme non, ça, ce n'est pas les jeux politiques, ça c'est une trahison. Le fait d'être avec des étrangers. Et vous savez, vous avez vécu en France, les pétins et consorts, vous connaissez leur sort. On ne parle même pas d'eux. Parce que l'Allemagne a envahi la France, il y a eu des complices comme les pétins qui ont travaillé avec les occupants. Mais c'est qui tous ces Congolais qui sont... Le problème, c'est que vous n'avez pas la même lecture. La vôtre, elle est celle que ce sont des gens qui n'aiment pas le pays, qui adressent le Congolais. Et la leur est celle que vous n'aimez pas le pays, voilà pourquoi le pays est KO par terre. Non, c'est-à-dire que les problèmes ici, c'est que ça ne se justifie pas d'aller prendre une armée étrangère, tirer sur votre propre armée pour conquérir les pouvoirs. Nous l'avons tenté en 97, ça s'appelle trahison. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, je te dis ça tout à l'heure. Peu importe, il faut, nous croyons, moi je crois à la démocratie, je crois à la lutte démocratique. Je ne crois pas à une guerre armée. On ne peut pas résoudre un problème en créant un autre problème. Nous créons, avec les Rwandais, nous avons créé suffisamment de problèmes. Nous avons affaibli notre système de défense. Nous avons eu des James Kabarebe ici. L'histoire récente de notre pays, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre problème. Là, on est en train de recréer. Il y a des problèmes, certes, qui ne marchent pas. Il y a des points de désaccord. Il y a des choses qui ne marchent pas dans le pays avec le gouvernement Tshisekedi. Est-ce que pour autant qu'il fallait se rallier avec des Rwandais qui pillent dans notre pays? Et les Rwandais ne peuvent pas nous amener la démocratie. Alors, le fait que le Congolais, ces Congolais-là,
sont avec le Rwandais donnent l'occasion à notre gouvernement de laisser le pillage, de laisser les détournements là. C'est comme ça que vous justifiez ça, non? Moi, je ne suis pas ici pour justifier le gouvernement, mais je suis comme patriote engagé en train de Mais c'est combattre. ce que je te dis, parce Non, que je toi, ne suis pas- tu t'attardes à ce que il y a une partie des Congolais qui sont les alliés de Rwandais pour attaquer le Congolais. Alors, moi, je pense pas que cela justifie. Encore, et ils sont avec des Rwandais pour faire du mal aux Congolais. Mais alors, les Congolais qui sont avec les Congolais, qui font mal directement aux Congolais. Non, c'est-à-dire s'il y a des gens qui détournent, ils doivent être arrêtés. La justice doit faire son travail. Et que si les choses ne marchent pas, Tshisekedi devait rendre compte. Mais nous voulons que cela se passe de manière démocratique. Parce que Kabila refuse de participer aux élections. Donc, pourquoi il n'a pas participé aux élections? Parce qu'il était déjà dans une logique insurrectionnelle. Lui, il a fait des dérives, mais les gens ont continué à aller aux élections. Tshisekedi peut revenir organiser, participer aux élections et qu'on sort. Donc, les gens n'ont pas pris les armes. Pourquoi lui, il doit prendre les armes? C'est ça notre question. Pourquoi il ne peut pas faire une lutte démocratique pour conquérir les pouvoirs à travers son parti politique? C'est là où le nœud du problème. Les moyens utilisés sont préjudiciables à la République. Voilà. Nous n'acceptons pas ces moyens, quelle que soit la raison. C'est pas une bonne voie. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Eric, on est là à tout moment. Merci. Si jamais tu n'hésites pas, tu es chez toi, on est là, on va continuer. Et on va attendre aussi de votre côté, de l'autre côté, vos enquêtes sur la colère de l'ex-président Joseph Kabila. Alors, Eric, le mot de la fin, ça serait? Les mots de la fin, le Congo nous appartient. Que nos frustrations personnelles. Hein? Le Congo doit être au-delà de nos frustrations personnelles. Ce n'est pas parce que j'étais Jean-Jacques Mamba. J'ai été dans l'Union sacrée avec Tshisekedi. J'ai bâti campagne pour Tshisekedi. Simplement parce que je ne suis pas élu député, je prends les armes. Ce n'est pas parce que je suis Franck Diongo. J'ai milité même contre Kabila. J'ai milité pour la rupture FCC Cash en défendant Tshisekedi. Et on nomme le gouvernement, je ne suis pas dans le gouvernement, je deviens rebelle. Si tous les Congolais doivent prendre les armes parce qu'ils sont frustrés quelque part, c'est quelle république nous voulons construire? Le Congo, c'est notre patrimoine commun que nous devons protéger. Le Congo doit être au-delà de tout le monde. Tshisekedi n'est pas éternel, il passera. Mais ne détruisons pas notre pays. Ne laissons pas envahir notre pays par des étrangers. Ne laissons pas notre pays être colonisé par les Rwandais, comme nous l'avons été depuis des jours. Notre pays doit être libéré. Et que l'essor de Tshisekedi doit dépendre des Congolais, pas des étrangers, pas des Rwandais. C'est notre pays d'abord. Voilà, merci beaucoup à mon collègue. On a passé un très beau moment, on a échangé, n'hésitez pas. Nos numéros de téléphone sont là. Commentez, posez-nous des questions, faites des propositions. Ne ratez surtout pas cette occasion. Je vais remercier mon équipe technique comme ça. Je te vois sublime, tu es là. Et je remercie mon équipe avec qui je travaille, Mimish Kibingwa, Moïse Moutato Motomoro, très bien. Le Saint Marc Tabou, prophète Blaise Manzambi, Lise Manzambi. Nombreux, vous nous avez suivis. Restez et soyez encore fidèles avec nous. Le célèbre Adi Londolé vous dit merci, à très bientôt et bye.